Le disciple bien-aimé n'a jamais existé. Spinoza révèle le plus grand mystère de l'Évangile. Qu'est-ce qui vous amènerait à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des figures les plus mystérieuses du christianisme? Et si je vous disais qu'un philosophe du XVIIe siècle, banni de sa propre communauté religieuse, avait découvert un secret qui ébranle les fondements même de l'interprétation traditionnelle des évangiles? Avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous aimez les récits inspirants qui défient nos croyances et nous poussent à réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos explorations intellectuelles. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire connaître cette découverte à plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Êtes-vous en train de prendre votre café matinal à Paris? Peut-être regardez-vous ceci tard le soir depuis Montréal? Ou alors c'est votre pause déjeuner à Bruxelles? Cette communauté francophone qui se passionne pour l'histoire et la philosophie me fascine toujours. Mais revenons à notre mystère. Imaginez un instant que l'une des figures les plus touchantes du Nouveau Testament, ce disciple anonyme qui repose sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène, celui qui se tient au pied de la croix quand tous les autres ont fui, celui qui court vers le tombeau vide, n'ait jamais existé comme personne réelle. Baruch Spinoza, ce génie incompris qui a révolutionné la pensée moderne, a appliqué sa logique implacable au texte sacré et est arrivé à une conclusion stupéfiante. Une conclusion si dérangeante qu'elle a été supprimée, ignorée, combattue pendant des siècles. Mais qu'est-ce qui rend cette découverte si menaçante pour l'establishment religieux? Amédée de Buge, le philosophe qui a défié Dieu, l'excommunié d'Amsterdam. Pourriez-vous imaginer être banni à vie de votre propre communauté, de votre famille, de tout ce que vous avez connu, simplement pour avoir posé les mauvaises questions? C'est exactement ce qui est arrivé à Baruch Spinoza le 27 juillet 1656, quand il n'avait que 23 ans. Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif portugais de cette ville cosmopolite, naît un enfant qui changera à jamais notre façon de comprendre la religion, la philosophie et la nature humaine. Bento de Espinosa, que nous connaissons sous le nom de Baruch Spinoza, grandit dans une famille de marchands séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme brillant, destiné à reprendre l'entreprise familiale, à remettre en question les fondements même de sa foi? Spinoza fréquente l'école rabbinique Talmud Torah, où il excelle dans l'étude des textes sacrés. Cependant, son esprit analytique ne peut accepter les contradictions qu'il découvre dans les Écritures. Imaginez la tension qui devait régner dans cette communauté juive d'Amsterdam. Ces familles avaient survécu à l'Inquisition, elles avaient vu leurs proches brûlés sur les bûchers pour avoir refusé de renier leur foi. Et voilà que l'un des leurs, un jeune prodige, commence à questionner publiquement l'authenticité de certains passages de la Torah, l'existence d'anges, l'immortalité de l'âme. Que ressentiriez-vous si votre propre enfant remettait en cause tout ce pourquoi vous avez souffert? Les dirigeants de la communauté tentent d'abord de le raisonner, puis de l'acheter. On raconte qu'il lui aurait offert une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de garder le silence et de paraître occasionnellement à la synagogue. Mais Spinoza refuse. Pourquoi un homme renoncerait-il à la sécurité financière et sociale pour défendre ses convictions? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne le hérem le plus sévère jamais prononcé par cette communauté. Écoutez ces mots terrifiants. Par le décret des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et quand il entre. Comment un homme survit-il à une telle condamnation? Spinoza est non seulement banni de sa communauté religieuse, mais aussi de sa famille. Son père le déshérite, ses amis l'abandonnent, et il devient persona non grata dans le quartier où il a grandi. Mais cette excommunication, paradoxalement, le libère. Libre des contraintes sociales et religieuses,
il peut enfin explorer sans entrave les questions qui le passionnent. Ulbazul, le polisseur de lentilles, philosophe. Comment gagne-t-on sa vie quand on est le paria le plus célèbre d'Amsterdam? Spinoza apprend l'art de polir les lentilles optiques, un métier qui convient parfaitement à son caractère méticuleux et à sa passion pour la précision. N'est-il pas ironique que l'homme qui va révolutionner notre façon de voir les textes sacrés gagne sa vie en polissant des instruments qui améliorent la vision? Dans son modeste atelier de La Haye, où il s'installe après avoir quitté Amsterdam, Spinoza développe une réputation d'excellence dans la fabrication d'instruments optiques. Ces lentilles sont recherchées par les savants de toute l'Europe, y compris par le grand Huygens. Mais ce qui fascine vraiment, c'est comment il organise sa vie pour avoir le maximum de temps disponible pour la philosophie. Imaginez cette existence spartiate. Spinoza se lève tôt, passe quelques heures à polir ses lentilles avec une précision quasi maniaque, puis consacre le reste de sa journée à l'étude et à l'écriture. Il vit avec un minimum de biens matériels, refuse les positions prestigieuses qu'on lui offre dans les universités européennes, préférant sa liberté intellectuelle à la sécurité académique. Pourquoi un homme aussi doué choisit-il délibérément une vie si simple? Spinoza comprend que la vraie richesse réside dans la liberté de penser. Quand l'université de Heidelberg lui propose une chaire de philosophie avec la promesse qu'il pourra enseigner avec la plus grande liberté philosophique, il décline poliment, devinant que cette liberté serait limitée par les convenances académiques et religieuses. La révolution méthodologique. Mais comment un homme seul, isolé de la société, va-t-il révolutionner la façon dont l'humanité comprend les textes religieux? Spinoza développe ce qu'il appelle sa méthode géométrique, une approche révolutionnaire qui traite les questions philosophiques et théologiques avec la même rigueur que les mathématiques. Avez-vous déjà remarqué comme les vérités mathématiques semblent incontestables? 2 + 2 = 4. Peu importe votre nationalité, votre religion ou votre époque. Spinoza se demande, pourquoi ne pas appliquer cette même rigueur logique aux questions de Dieu, de l'âme, des textes sacrés? Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza pose des questions qui font trembler l'establishment religieux de toute l'Europe. Est-il possible que Moïse n'ait pas écrit la Torah? Les miracles décrits dans la Bible peuvent-ils s'expliquer par des causes naturelles? Les prophètes étaient-ils vraiment inspirés par Dieu ou simplement doués d'une imagination exceptionnelle? Quelle audace fallait-il pour oser poser de telles questions au XVIIe siècle? Rappelons-nous qu'à cette époque, remettre en question l'authenticité des Écritures était passible de mort dans de nombreux pays européens. Giordano Bruno avait été brûlé vif en 1600 pour des idées moins révolutionnaires. Galilée avait été condamné par l'Inquisition en 1633 pour avoir soutenu l'héliocentrisme. Spinoza développe sa théorie de la accommodation divine. Dieu, explique-t-il, s'adapte au niveau de compréhension de chaque époque. Les auteurs bibliques utilisent le langage et les concepts de leur temps pour transmettre des vérités éternelles. Cela signifie-t-il que nous devons prendre littéralement des récits conçus pour des bergers nomades du désert? Hugule, le mystère du disciple bien-aimé et une figure énigmatique. Qui est réellement ce personnage mystérieux qui apparaît dans l'évangile de Jean? Pourquoi l'auteur prend-il soin de ne jamais révéler son nom alors que tous les autres disciples importants sont clairement identifiés? Et surtout, pourquoi cette figure si centrale n'apparaît-elle dans aucun des 3 autres évangiles? Reprenons les faits tels qu'ils sont rapportés dans le texte de Jean. Lors de la dernière scène, nous voyons ce disciple anonyme couché sur le sein de Jésus. L'expression grecque utilisée « antokolpo » suggère une intimité particulière, presque filiale. Pouvez-vous imaginer la scène? Tous les disciples sont là, mais un seul a ce privilège unique de reposer contre le cœur du Maître. Au pied de la croix, quand la plupart des disciples ont fui par peur, qui reste-t-il? Les femmes, bien sûr, ces courageuses qui risquent leur vie par amour. Mais aussi ce disciple anonyme, à qui Jésus confie sa mère en disant « Femme, voici ton fils », puis au disciple « Voici ta mère ». Quelle responsabilité extraordinaire! Mais qui était donc cet homme pour mériter une telle confiance? Le matin de la résurrection, quand Marie de Magdala annonce la disparition du corps, qui court vers le tombeau?
Pierre, certes, mais accompagné de cet autre disciple, celui que Jésus aimait. Et voici un détail fascinant. Le texte précise que ce disciple court plus vite que Pierre et arrive le premier au tombeau. Mais par respect pour l'autorité de Pierre, il attend que ce dernier entre en premier. N'est-ce pas là un comportement remarquablement déférent pour quelqu'un qui avait manifestement une relation si privilégiée avec Jésus? Lors de l'apparition au bord du lac de Tibériade, c'est encore ce disciple qui reconnaît le premier Jésus ressuscité et le dit à Pierre. Mais quand Pierre demande à Jésus ce qu'il adviendra de ce disciple, la réponse est troublante. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Cette phrase a donné naissance à la légende selon laquelle ce disciple ne devait jamais mourir. La gule, les tentatives d'identification traditionnelle. Pendant des siècles, la tradition chrétienne a identifié ce disciple bien-aimé avec Jean, le fils de Zébédée, l'un des 12 apôtres. Mais cette identification résiste-t-elle à un examen critique? Examinons les preuves et les incohérences. D'abord, considérons la personnalité de Jean telle qu'elle est décrite dans les évangiles synoptiques. Avec son frère Jacques, il fait partie de ce que Jésus appelle ironiquement les Boanerges, les fils du tonnerre. Pourquoi ce surnom? Parce qu'ils demandent à Jésus la permission de faire descendre le feu du ciel sur un village samaritain qui refuse de les recevoir. Imaginez la violence de cette réaction. Ce sont aussi eux qui demandent à s'asseoir à la droite et à la gauche de Jésus dans son royaume, provoquant l'indignation des autres disciples. Cette image d'un Jean impétueux, ambitieux, prompt à la colère, correspond-elle au portrait du disciple bien-aimé dans l'Évangile qui porte son nom? Ce disciple anonyme se caractérise par sa discrétion, sa sensibilité, sa capacité d'écoute. N'y a-t-il pas là une contradiction frappante? Ensuite, analysons les détails géographiques et sociologiques. Le disciple bien-aimé semble parfaitement connaître Jérusalem et ses environs. Il connaît le grand prêtre et peut accéder librement à sa cour pendant le procès de Jésus. Cela suggère-t-il qu'il appartient à l'élite sociale de Jérusalem. Mais Jean était un pêcheur de Galilée issu d'un milieu modeste. Comment expliquer cette connaissance intime des cercles dirigeants de la capitale? Plus troublant encore, dans l'évangile de Jean, quand les fils de Zébédée sont mentionnés, ils le sont comme un groupe distinct du disciple bien-aimé. Comment Jean pourrait-il se mentionner lui-même à la troisième personne en tant que fils de Zébédée, tout en se désignant par ailleurs comme le disciple que Jésus aimait? L'analyse littéraire du texte. Quand on examine de près la structure narrative de l'évangile de Jean, des éléments fascinants émergent. Le disciple bien-aimé apparaît toujours aux moments les plus cruciaux du récit, presque comme un témoin idéal qui aurait assisté à tous les événements décisifs. Regardez la progression. À la dernière scène, il est dans l'intimité absolue du Maître. Au calvaire, il reçoit la mission de prendre soin de la mère de Jésus. Au tombeau, il est le premier à voir et à croire. Au bord du lac, il est le premier à reconnaître Jésus ressuscité. N'y a-t-il pas dans cette présence constante quelque chose de trop parfait pour être historique? Le style littéraire lui-même pose question. Quand l'auteur parle du disciple bien-aimé, il utilise des tournures qui créent une distance émotionnelle paradoxale. Si Jean écrivait vraiment ses propres mémoires, ne s'attendrait-on pas à une approche plus personnelle, plus directe? Au lieu de cela, nous trouvons une sorte de stylisation qui évoque davantage la construction littéraire que le témoignage spontané. Analysons aussi la fonction narrative de ce personnage. À chaque apparition, le disciple bien-aimé sert à valider un aspect particulier de la christologie johannique. Il représente la foi parfaite qui n'a pas besoin de preuves, l'amour inconditionnel qui ne faiblit jamais, la compréhension spirituelle qui dépasse l'intelligence rationnelle. Le contexte de rédaction de l'Évangile. Pour comprendre le mystère du disciple bien-aimé, nous devons nous pencher sur les circonstances de rédaction de l'Évangile de Jean. Les spécialistes s'accordent pour dater ce texte entre 90 et 110 après JBC, soit environ 60 à 80 ans après les événements rapportés. Imaginez la situation de la communauté johannique à cette époque. Les témoins directs de la vie de Jésus sont morts ou très âgés. La génération qui avait connu les apôtres disparaît peu à peu. Comment maintenir l'authenticité du message dans ces conditions?
Comment garantir que l'enseignement transmis est fidèle à l'esprit du Christ? C'est dans ce contexte que la figure du disciple bien-aimé prend tout son sens. Elle ne représente pas nécessairement un individu historique spécifique, mais plutôt l'autorité apostolique idéale. Ce disciple incarne la transmission parfaite de l'enseignement de Jésus, la garantie que malgré le passage du temps, la vérité chrétienne demeure intacte. Remarquez comme l'évangile de Jean se termine par une affirmation solennelle. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Cette formulation n'évoque-t-elle pas plutôt une communauté qui authentifie son enseignement en l'attribuant à une figure d'autorité idéalisée? Dubuque Eufers, l'analyse révolutionnaire de Spinoza, la méthode spinozienne. Appliquée au texte, comment Spinoza, avec sa formation rabbinique et sa rigueur philosophique, a-t-il abordé cette énigme du disciple bien-aimé? Sa méthode révolutionnaire consiste à traiter les textes sacrés exactement comme n'importe quel document historique, sans leur accorder de privilèges particuliers du fait de leur caractère religieux. Imaginez le scandale que représentait une telle approche au XVIIe siècle. Appliquer à la Bible les mêmes critères d'analyse qu'aux œuvres d'Homère ou de Virgile, remettre en question l'authenticité historique de récits considérés comme paroles divines, c'était ni plus ni moins que du blasphème aux yeux de ses contemporains. Spinoza commence par examiner les incohérences internes du texte johannique. Pourquoi ce disciple si important n'est-il jamais nommé? Pourquoi n'apparaît-il pas dans les autres évangiles? Pourquoi ces interventions coïncident-elles si parfaitement avec les moments où l'auteur veut souligner un point théologique particulier? Sa conclusion est radicale. Le disciple bien-aimé n'est pas un personnage historique, mais une construction littéraire et théologique. Il représente l'idéal du croyant parfait, celui qui comprend intuitivement les mystères du Christ, celui qui aime sans condition, celui qui croit sans avoir besoin de preuves tangibles. Cette interprétation résout-elle toutes les contradictions? Spinoza le pense. Si le disciple bien-aimé est un symbole plutôt qu'une personne réelle, alors sa présence constante aux moments cruciaux devient logique. Il représente la dimension spirituelle de chaque événement. Sa relation privilégiée avec Jésus symbolise la possibilité pour tout croyant d'atteindre cette intimité divine. L'universalisation du message. Mais qu'est-ce que cette découverte change concrètement pour la compréhension du christianisme? Selon Spinoza, elle universalise le message évangélique d'une façon extraordinaire. Si le disciple bien-aimé n'est pas une personne historique spécifique, alors n'importe qui peut s'identifier à lui. Pensez-y. Tant que le disciple bien-aimé reste Jean, fils de Zébédée, il demeure un individu particulier avec ses caractéristiques propres. Mais dès qu'il devient un symbole, il peut représenter tous les chercheurs de vérité, tous ceux qui aspirent à une relation intime avec le divin, tous ceux qui sont prêts à suivre le Christ, même jusqu'au pied de la croix. Cette interprétation ne diminue-t-elle pas la valeur du texte? Au contraire, soutient Spinoza. Elle révèle la sophistication littéraire et théologique de l'auteur johannique. Créer un personnage symbolique si puissant qu'il traverse les siècles et touche des millions de cœurs, n'est-ce pas là un génie artistique et spirituel remarquable? L'analyse spinozienne révèle aussi la profonde humanité de Jésus telle que la présente l'Évangile de Jean. Si le disciple bien-aimé représente l'humanité en quête de Dieu, alors sa relation avec Jésus symbolise la capacité du Christ à établir un lien personnel avec chaque âme humaine. La scène de la dernière scène, où le disciple repose sur le cœur de Jésus, devient alors une métaphore de l'intimité possible entre Dieu et l'homme. La révolution herméneutique. L'approche de Spinoza représente une révolution dans l'art d'interpréter les textes religieux. Plutôt que de chercher à tout prix à identifier historiquement chaque personnage, il propose de comprendre leurs fonctions symboliques et spirituelles. Cette méthode ouvre-t-elle la voie à un relativisme dangereux? Spinoza ne le pense pas. Au contraire, en distinguant clairement entre vérité historique et vérité spirituelle, il permet une compréhension plus profonde du message religieux. Un symbole peut porter une vérité plus universelle qu'un fait historique particulier. Prenons un exemple concret que nous apprend de plus important sur l'amour divin, le fait que Jean, fils de Zébédée, est reposé sur la poitrine de Jésus, ou bien le fait que cette image symbolise la possibilité pour tout être humain d'expérimenter cette intimité avec Dieu.
La seconde interprétation n'est-elle pas infiniment plus riche et plus porteuse d'espérance? Spinoza anticipe ainsi de plusieurs siècles les méthodes de la critique biblique moderne. Son approche sera redécouverte et développée par les théologiens du XIXe et du XXe siècle qui reconnaîtront en lui un précurseur génial de l'exégèse scientifique. Le disciple bien-aimé n'a jamais existé. Spinoza révèle le plus grand mystère de l'Évangile. Introduction saisissante. Qu'est-ce qui vous amènerait à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des figures les plus mystérieuses du christianisme? Et si je vous disais qu'un philosophe du XVIIe siècle, banni de sa propre communauté religieuse, avait découvert un secret qui ébranle les fondements même de l'interprétation traditionnelle des évangiles? Avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous aimez les récits inspirants qui défient nos croyances et nous poussent à réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos explorations intellectuelles. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire connaître cette découverte à plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Êtes-vous en train de prendre votre café matinal à Paris? Peut-être regardez-vous ceci tard le soir depuis Montréal? Ou alors c'est votre pause déjeuner à Bruxelles? Cette communauté francophone qui se passionne pour l'histoire et la philosophie me fascine toujours. Mais revenons à notre mystère. Imaginez un instant que l'une des figures les plus touchantes du Nouveau Testament, ce disciple anonyme qui repose sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène, celui qui se tient au pied de la croix quand tous les autres ont fui, celui qui court vers le tombeau vide, n'ait jamais existé comme personne réelle. Baruch Spinoza, ce génie incompris qui a révolutionné la pensée moderne, a appliqué sa logique implacable au texte sacré et est arrivé à une conclusion stupéfiante. Une conclusion si dérangeante qu'elle a été supprimée, ignorée, combattue pendant des siècles. Mais qu'est-ce qui rend cette découverte si menaçante pour l'establishment religieux? Amedati de Buge, le philosophe qui a défié Dieu, l'excommunié d'Amsterdam. Pourriez-vous imaginer être banni à vie de votre propre communauté, de votre famille, de tout ce que vous avez connu, simplement pour avoir posé les mauvaises questions? C'est exactement ce qui est arrivé à Baruch Spinoza le 27 juillet 1656, quand il n'avait que 23 ans. Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif portugais de cette ville cosmopolite, naît un enfant qui changera à jamais notre façon de comprendre la religion, la philosophie et la nature humaine. Bento de Espinosa, que nous connaissons sous le nom de Baruch Spinoza, grandit dans une famille de marchands séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme brillant, destiné à reprendre l'entreprise familiale, à remettre en question les fondements même de sa foi? Spinoza fréquente l'école rabbinique Talmud Torah, où il excelle dans l'étude des textes sacrés. Cependant, son esprit analytique ne peut accepter les contradictions qu'il découvre dans les Écritures. Imaginez la tension qui devait régner dans cette communauté juive d'Amsterdam. Ces familles avaient survécu à l'Inquisition. Elles avaient vu leurs proches brûlés sur les bûchers pour avoir refusé de renier leur foi. Et voilà que l'un des leurs, un jeune prodige, commence à questionner publiquement l'authenticité de certains passages de la Torah, l'existence d'anges, l'immortalité de l'âme. Que ressentiriez-vous si votre propre enfant remettait en cause tout ce pourquoi vous avez souffert? Les dirigeants de la communauté tentent d'abord de le raisonner, puis de l'acheter. On raconte qu'il lui aurait offert une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de garder le silence et de paraître occasionnellement à la synagogue. Mais Spinoza refuse. Pourquoi un homme renoncerait-il à la sécurité financière et sociale pour défendre ses convictions? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne le hérem le plus sévère jamais prononcé par cette communauté. Écoutez ces mots terrifiants. Par le décret des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et quand il entre. Comment un homme survit-il à une telle condamnation?
Spinoza est non seulement banni de sa communauté religieuse, mais aussi de sa famille. Son père le déshérite, ses amis l'abandonnent, et il devient persona non grata dans le quartier où il a grandi. Mais cette excommunication, paradoxalement, le libère. Libre des contraintes sociales et religieuses, il peut enfin explorer sans entrave les questions qui le passionnent. Ulbazul, le polisseur de lentilles, philosophe. Comment gagne-t-on sa vie quand on est le paria le plus célèbre d'Amsterdam? Spinoza apprend l'art de polir les lentilles optiques, un métier qui convient parfaitement à son caractère méticuleux et à sa passion pour la précision. N'est-il pas ironique que l'homme qui va révolutionner notre façon de voir les textes sacrés gagne sa vie en polissant des instruments qui améliorent la vision? Dans son modeste atelier de La Haye, où il s'installe après avoir quitté Amsterdam, Spinoza développe une réputation d'excellence dans la fabrication d'instruments optiques. Ces lentilles sont recherchées par les savants de toute l'Europe, y compris par le grand Huygens. Mais ce qui fascine vraiment, c'est comment il organise sa vie pour avoir le maximum de temps disponible pour la philosophie. Imaginez cette existence spartiate. Spinoza se lève tôt, passe quelques heures à polir ses lentilles avec une précision quasi maniaque, puis consacre le reste de sa journée à l'étude et à l'écriture. Il vit avec un minimum de biens matériels, refuse les positions prestigieuses qu'on lui offre dans les universités européennes, préférant sa liberté intellectuelle à la sécurité académique. Pourquoi un homme aussi doué choisit-il délibérément une vie si simple? Spinoza comprend que la vraie richesse réside dans la liberté de penser. Quand l'université de Heidelberg lui propose une chaire de philosophie avec la promesse qu'il pourra enseigner avec la plus grande liberté philosophique, il décline poliment, devinant que cette liberté serait limitée par les convenances académiques et religieuses. La révolution méthodologique. Mais comment un homme seul, isolé de la société, va-t-il révolutionner la façon dont l'humanité comprend les textes religieux? Spinoza développe ce qu'il appelle sa méthode géométrique, une approche révolutionnaire qui traite les questions philosophiques et théologiques avec la même rigueur que les mathématiques. Avez-vous déjà remarqué comme les vérités mathématiques semblent incontestables? 2 + 2 = 4. Peu importe votre nationalité, votre religion ou votre époque. Spinoza se demande, pourquoi ne pas appliquer cette même rigueur logique aux questions de Dieu, de l'âme, des textes sacrés? Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza pose des questions qui font trembler l'establishment religieux de toute l'Europe. Est-il possible que Moïse n'ait pas écrit la Torah? Les miracles décrits dans la Bible peuvent-ils s'expliquer par des causes naturelles? Les prophètes étaient-ils vraiment inspirés par Dieu ou simplement doués d'une imagination exceptionnelle? Quelle audace fallait-il pour oser poser de telles questions au XVIIe siècle? Rappelons-nous qu'à cette époque, remettre en question l'authenticité des Écritures était passible de mort dans de nombreux pays européens. Giordano Bruno avait été brûlé vif en 1600 pour des idées moins révolutionnaires. Galilée avait été condamné par l'Inquisition en 1633 pour avoir soutenu l'héliocentrisme. Spinoza développe sa théorie de la accommodation divine. Dieu, explique-t-il, s'adapte au niveau de compréhension de chaque époque. Les auteurs bibliques utilisent le langage et les concepts de leur temps pour transmettre des vérités éternelles. Cela signifie-t-il que nous devons prendre littéralement des récits conçus pour des bergers nomades du désert? Hugule, le mystère du disciple bien-aimé et une figure énigmatique. Qui est réellement ce personnage mystérieux qui apparaît dans l'évangile de Jean? Pourquoi l'auteur prend-il soin de ne jamais révéler son nom alors que tous les autres disciples importants sont clairement identifiés? Et surtout, pourquoi cette figure si centrale n'apparaît-elle dans aucun des 3 autres évangiles? Reprenons les faits tels qu'ils sont rapportés dans le texte de Jean. Lors de la dernière scène, nous voyons ce disciple anonyme couché sur le sein de Jésus. L'expression grecque utilisée « antokolpo » suggère une intimité particulière, presque filiale. Pouvez-vous imaginer la scène? Tous les disciples sont là,
mais un seul a ce privilège unique de reposer contre le cœur du Maître. Au pied de la croix, quand la plupart des disciples ont fui par peur, qui reste-t-il? Les femmes, bien sûr, ces courageuses qui risquent leur vie par amour. Mais aussi ce disciple anonyme, à qui Jésus confie sa mère en disant « Femme, voici ton fils », puis au disciple « Voici ta mère ». Quelle responsabilité extraordinaire! Mais qui était donc cet homme pour mériter une telle confiance? Le matin de la résurrection, quand Marie de Magdala annonce la disparition du corps, qui court vers le tombeau? Pierre, certes, mais accompagné de cet autre disciple, celui que Jésus aimait. Et voici un détail fascinant. Le texte précise que ce disciple court plus vite que Pierre et arrive le premier au tombeau. Mais par respect pour l'autorité de Pierre, il attend que ce dernier entre en premier. N'est-ce pas là un comportement remarquablement déférent pour quelqu'un qui avait manifestement une relation si privilégiée avec Jésus? Lors de l'apparition au bord du lac de Tibériade, c'est encore ce disciple qui reconnaît le premier Jésus ressuscité et le dit à Pierre. Mais quand Pierre demande à Jésus ce qu'il adviendra de ce disciple, la réponse est troublante. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Cette phrase a donné naissance à la légende selon laquelle ce disciple ne devait jamais mourir. La gule, les tentatives d'identification traditionnelle. Pendant des siècles, la tradition chrétienne a identifié ce disciple bien-aimé avec Jean, le fils de Zébédée, l'un des 12 apôtres. Mais cette identification résiste-t-elle à un examen critique? Examinons les preuves et les incohérences. D'abord, considérons la personnalité de Jean telle qu'elle est décrite dans les évangiles synoptiques. Avec son frère Jacques, il fait partie de ce que Jésus appelle ironiquement les Boanerges, les fils du tonnerre. Pourquoi ce surnom? Parce qu'ils demandent à Jésus la permission de faire descendre le feu du ciel sur un village samaritain qui refuse de les recevoir. Imaginez la violence de cette réaction. Ce sont aussi eux qui demandent à s'asseoir à la droite et à la gauche de Jésus dans son royaume, provoquant l'indignation des autres disciples. Cette image d'un Jean impétueux, ambitieux, prompt à la colère, correspond-elle au portrait du disciple bien-aimé dans l'Évangile qui porte son nom? Ce disciple anonyme se caractérise par sa discrétion, sa sensibilité, sa capacité d'écoute. N'y a-t-il pas là une contradiction frappante? Ensuite, analysons les détails géographiques et sociologiques. Le disciple bien-aimé semble parfaitement connaître Jérusalem et ses environs. Il connaît le grand prêtre et peut accéder librement à sa cour pendant le procès de Jésus. Cela suggère-t-il qu'il appartient à l'élite sociale de Jérusalem? Mais Jean était un pêcheur de Galilée issu d'un milieu modeste. Comment expliquer cette connaissance intime des cercles dirigeants de la capitale? Plus troublant encore, dans l'évangile de Jean, quand les fils de Zébédée sont mentionnés, ils le sont comme un groupe distinct du disciple bien-aimé. Comment Jean pourrait-il se mentionner lui-même à la troisième personne en tant que fils de Zébédée, tout en se désignant par ailleurs comme le disciple que Jésus aimait? L'analyse littéraire du texte. Quand on examine de près la structure narrative de l'évangile de Jean, des éléments fascinants émergent. Le disciple bien-aimé apparaît toujours aux moments les plus cruciaux du récit, presque comme un témoin idéal qui aurait assisté à tous les événements décisifs. Regardez la progression. À la dernière scène, il est dans l'intimité absolue du Maître. Au calvaire, il reçoit la mission de prendre soin de la mère de Jésus. Au tombeau, il est le premier à voir et à croire. Au bord du lac, il est le premier à reconnaître Jésus ressuscité. N'y a-t-il pas dans cette présence constante quelque chose de trop parfait pour être historique? Le style littéraire lui-même pose question. Quand l'auteur parle du disciple bien-aimé, il utilise des tournures qui créent une distance émotionnelle paradoxale. Si Jean écrivait vraiment ses propres mémoires, ne s'attendrait-on pas à une approche plus personnelle, plus directe? Au lieu de cela, nous trouvons une sorte de stylisation qui évoque davantage la construction littéraire que le témoignage spontané. Analysons aussi la fonction narrative de ce personnage. À chaque apparition, le disciple bien-aimé sert à valider un aspect particulier de la christologie johannique. Il représente la foi parfaite qui n'a pas besoin de preuves, l'amour inconditionnel qui ne faiblit jamais, la compréhension spirituelle qui dépasse l'intelligence rationnelle. Le contexte de rédaction de l'Évangile. Pour comprendre le mystère du disciple bien-aimé, nous devons nous pencher sur les circonstances de rédaction de l'Évangile de Jean.
Les spécialistes s'accordent pour dater ce texte entre 90 et 110 après JBC, soit environ 60 à 80 ans après les événements rapportés. Imaginez la situation de la communauté johannique à cette époque. Les témoins directs de la vie de Jésus sont morts ou très âgés. La génération qui avait connu les apôtres disparaît peu à peu. Comment maintenir l'authenticité du message dans ces conditions? Comment garantir que l'enseignement transmis est fidèle à l'esprit du Christ? C'est dans ce contexte que la figure du disciple bien-aimé prend tout son sens. Elle ne représente pas nécessairement un individu historique spécifique, mais plutôt l'autorité apostolique idéale. Ce disciple incarne la transmission parfaite de l'enseignement de Jésus, la garantie que malgré le passage du temps, la vérité chrétienne demeure intacte. Remarquez comme l'évangile de Jean se termine par une affirmation solennelle. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Cette formulation n'évoque-t-elle pas plutôt une communauté qui authentifie son enseignement en l'attribuant à une figure d'autorité idéalisée? L'analyse révolutionnaire de Spinoza. La méthode spinozienne, appliquée au texte. Comment Spinoza, avec sa formation rabbinique et sa rigueur philosophique, a-t-il abordé cette énigme du disciple bien-aimé? Sa méthode révolutionnaire consiste à traiter les textes sacrés exactement comme n'importe quel document historique, sans leur accorder de privilèges particuliers du fait de leur caractère religieux. Imaginez le scandale que représentait une telle approche au XVIIe siècle. Appliquer à la Bible les mêmes critères d'analyse qu'aux œuvres d'Homère ou de Virgile. Remettre en question l'authenticité historique de récits considérés comme paroles divines. C'était ni plus ni moins que du blasphème aux yeux de ses contemporains. Spinoza commence par examiner les incohérences internes du texte johannique. Pourquoi ce disciple si important n'est-il jamais nommé? Pourquoi n'apparaît-il pas dans les autres évangiles? Pourquoi ces interventions coïncident-elles si parfaitement avec les moments où l'auteur veut souligner un point théologique particulier? Sa conclusion est radicale. Le disciple bien-aimé n'est pas un personnage historique, mais une construction littéraire et théologique. Il représente l'idéal du croyant parfait, celui qui comprend intuitivement les mystères du Christ, celui qui aime sans condition, celui qui croit sans avoir besoin de preuves tangibles. Cette interprétation résout-elle toutes les contradictions? Spinoza le pense. Si le disciple bien-aimé est un symbole plutôt qu'une personne réelle, alors sa présence constante aux moments cruciaux devient logique. Il représente la dimension spirituelle de chaque événement. Sa relation privilégiée avec Jésus symbolise la possibilité pour tout croyant d'atteindre cette intimité divine. L'universalisation du message. Mais qu'est-ce que cette découverte change concrètement pour la compréhension du christianisme? Selon Spinoza, elle universalise le message évangélique d'une façon extraordinaire. Si le disciple bien-aimé n'est pas une personne historique spécifique, alors n'importe qui peut s'identifier à lui. Pensez-y. Tant que le disciple bien-aimé reste Jean, fils de Zébédée, il demeure un individu particulier avec ses caractéristiques propres. Mais dès qu'il devient un symbole, il peut représenter tous les chercheurs de vérité, tous ceux qui aspirent à une relation intime avec le divin, tous ceux qui sont prêts à suivre le Christ, même jusqu'au pied de la croix. Cette interprétation ne diminue-t-elle pas la valeur du texte? Au contraire, soutient Spinoza. Elle révèle la sophistication littéraire et théologique de l'auteur johannique. Créer un personnage symbolique si puissant qu'il traverse les siècles et touche des millions de cœurs, n'est-ce pas là un génie artistique et spirituel remarquable? L'analyse spinozienne révèle aussi la profonde humanité de Jésus telle que la présente l'évangile de Jean. Si le disciple bien-aimé représente l'humanité en quête de Dieu, alors sa relation avec Jésus symbolise la capacité du Christ à établir un lien personnel avec chaque âme humaine. La scène de la dernière scène, où le disciple repose sur le cœur de Jésus, devient alors une métaphore de l'intimité possible entre Dieu et l'homme. La révolution herméneutique. L'approche de Spinoza représente une révolution dans l'art d'interpréter les textes religieux. Plutôt que de chercher à tout prix à identifier historiquement chaque personnage, il propose de comprendre leurs fonctions symboliques et spirituelles. Cette méthode ouvre-t-elle la voie à un relativisme dangereux? Spinoza ne le pense pas. Au contraire, en distinguant clairement entre vérité historique et vérité spirituelle, il permet une compréhension plus profonde du message religieux.
Un symbole peut porter une vérité plus universelle qu'un fait historique particulier. Prenons un exemple concret. Que nous apprend de plus important sur l'amour divin, le fait que Jean, fils de Zébédée, est reposé sur la poitrine de Jésus, ou bien le fait que cette image symbolise la possibilité pour tout être humain d'expérimenter cette intimité avec Dieu. La seconde interprétation n'est-elle pas infiniment plus riche et plus porteuse d'espérance? Spinoza anticipe ainsi de plusieurs siècles les méthodes de la critique biblique moderne. Son approche sera redécouverte et développée par les théologiens du XIXe et du XXe siècle qui reconnaîtront en lui un précurseur génial de l'exégèse scientifique. Les implications théologiques et historiques. Si vous appréciez ces découvertes qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations historiques et philosophiques. Et puisque nous parlons d'impact, si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager ces révélations avec d'autres passionnés d'histoire. Dites-moi, d'où nous suivez-vous en ce moment? Êtes-vous confortablement installé chez vous à Lyon un dimanche après-midi? Peut-être écoutez-vous ceci en marchant dans les rues de Québec? Ou alors, c'est votre compagnon de route pendant un trajet en train entre Bruxelles et Paris. Chaque histoire de notre communauté francophone enrichit ma compréhension de la façon dont ces idées résonnent à travers les cultures. Le séisme dans l'autorité religieuse. Mais imaginez l'effet d'une bombe que représentaient ces idées au XVIIe siècle. Si le disciple bien-aimé n'existe pas historiquement, qu'est-ce que cela implique pour toute la structure d'autorité de l'Église? Comment les institutions religieuses peuvent-elles maintenir leur légitimité quand leurs fondements textuels sont remis en question par une analyse rationnelle? L'Église catholique de l'époque base une grande partie de son autorité sur la succession apostolique, cette chaîne ininterrompue qui remonte prétendument jusqu'aux apôtres eux-mêmes. Si l'un des témoins privilégiés de cette tradition s'avère être une construction littéraire, quelle crédibilité reste-t-il à cette revendication d'authenticité historique? Pensez à la réaction des théologiens de l'époque quand ils découvrent le traité théologico-politique de Spinoza. Pour eux, c'est comme si quelqu'un démontrait que les fondations de leur cathédrale sont bâties sur du sable. Comment peut-on accepter qu'un ex-communié juif, ce polisseur de lentilles de la Haye, ait l'audace de remettre en question des siècles de tradition patristique et scolastique? Le scandale est d'autant plus grand que Spinoza ne se contente pas d'émettre des doutes. Il développe une méthode rigoureuse, presque scientifique, pour distinguer dans les textes sacrés ce qui relève de l'histoire de ce qui appartient à la construction théologique. Ces critères sont si précis, ces arguments si logiques, qu'il devient difficile de les réfuter par de simples arguments d'autorité. Mais qu'est-ce qui rend cette approche si menaçante pour l'establishment religieux? C'est qu'elle démocratise l'interprétation des Écritures. Si n'importe qui, armé de la raison et d'une méthode critique, peut analyser les textes sacrés, alors à quoi bon l'autorité du magistère? À quoi servent les siècles de tradition herméneutique si un simple citoyen peut arriver à des conclusions différentes et apparemment mieux fondées? La naissance de l'exégèse moderne. L'impact des idées de Spinoza ne se limite pas à son époque. Elles plantent une graine qui germera lentement mais sûrement dans l'esprit européen. Comment expliquer autrement que 3 siècles plus tard, ces méthodes soient devenues la norme dans les facultés de théologie les plus respectées du monde? Regardez l'évolution de l'exégèse biblique depuis Spinoza. Au XVIIIe siècle, des savants comme Jean Astruc commencent à appliquer ces principes à l'Ancien Testament, développant la théorie documentaire qui identifie différentes sources dans la rédaction du Pentateuque. N'est-ce pas là un prolongement direct de l'approche spinozienne? Au XIXe siècle, l'école de Tübingen en Allemagne, avec des figures comme David Friedrich Strauss et Ferdinand Christian Bohr, systématise cette approche critique. Strauss, dans sa Vie de Jésus de 1835, applique aux évangiles exactement la même méthode que Spinoza avait utilisée pour l'Ancien Testament. Il distingue le Jésus historique du Christ de la foi, une distinction qui aurait ravi notre philosophe de la Haye. Ferdinand Christian Bohr, pour sa part, développe ce qu'il appelle la critique historique du Nouveau Testament.
Il montre que les évangiles reflètent les tensions théologiques des premières communautés chrétiennes, plutôt que de simples souvenirs historiques. N'entendons-nous pas dans ces analyses l'écho des réflexions spinoziennes sur la construction littéraire du disciple bien-aimé? Mais pourquoi ces idées mettent-elles si longtemps à être acceptées? Parce qu'elles heurtent de front l'une des convictions les plus profondes de l'humanité, le besoin de certitude religieuse. Accepter que les textes sacrés soient le produit d'un processus humain complexe, avec ses approximations, ses interprétations, ses adaptations, c'est renoncer à l'illusion d'une vérité révélée parfaite et immuable. L'évolution de la christologie. L'analyse spinozienne du disciple bien-aimé entraîne des conséquences profondes pour la compréhension de la figure du Christ elle-même. Si ce témoin privilégié de l'intimité divine n'est qu'un symbole, qu'est-ce que cela nous apprend sur la nature de Jésus telle que la présente l'évangile de Jean? Paradoxalement, cette découverte renforce l'humanité du Christ. Si le disciple bien-aimé représente l'humanité en quête de Dieu, alors sa relation privilégiée avec Jésus symbolise la capacité de ce dernier à toucher le cœur humain, le plus profond. Le Christ johannique n'est pas seulement le logos cosmique, il est aussi celui qui peut établir une relation personnelle avec chaque âme humaine. Cette interprétation révolutionne-t-elle notre compréhension de l'incarnation? Spinoza le pense. Pour lui, l'incarnation ne consiste pas tant en l'inhabitation d'une nature divine, dans un corps humain particulier, qu'en la révélation de la possibilité pour tout être humain de participer à la nature divine. Le disciple bien-aimé symbolise cette vocation universelle à la déification. Imaginez l'impact de cette vision sur la spiritualité chrétienne. Plutôt que de vénérer un Dieu lointain et inaccessible, le croyant peut aspirer à cette intimité représentée par la scène de la dernière scène. Plutôt que de se contenter d'observer de loin les mystères divins, il peut ambitionner de devenir lui-même ce disciple qui voit et croit avant même d'avoir des preuves tangibles. Cette démocratisation de l'expérience mystique n'est-elle pas profondément révolutionnaire? Elle suggère que la sainteté, l'intimité divine, la compréhension spirituelle ne sont pas réservées à une élite ecclésiastique, mais accessibles à quiconque cultive en lui les dispositions symbolisées par le disciple bien-aimé, l'amour désintéressé, la foi intuitive, la fidélité dans l'épreuve, les résistances et les persécutions. Mais comment les autorités religieuses de l'époque réagissent-elles à ces idées subversives? La réponse est sans appel, par la censure, la condamnation et, quand c'est possible, la persécution physique. Le traité théologico-politique de Spinoza est immédiatement mis à l'index par l'Église catholique. Les autorités protestantes ne sont pas en reste. Le livre est brûlé publiquement en Hollande même, pourtant réputé pour sa tolérance religieuse. Comment expliquer une telle violence de la réaction? C'est que Spinoza touche au cœur du système. En montrant que les textes sacrés peuvent être analysés rationnellement, en distinguant leur message spirituel de leur prétention à l'exactitude historique, il sape les fondements même de l'autorité religieuse traditionnelle. Si n'importe qui peut interpréter les Écritures en suivant une méthode rationnelle, à quoi bon les théologiens professionnels? La condamnation ne se limite pas aux livres. Ceux qui osent défendre ou même étudier les idées spinoziennes s'exposent à de graves conséquences. En France, l'oratorien Richard Simon, qui applique les méthodes spinoziennes à l'étude de l'Ancien Testament, voit ses livres saisis et brûlés par la police royale. Lui-même échappe de peu à l'emprisonnement. En Angleterre, les déistes comme John Toland et Matthew Tyndall, influencés par les idées spinoziennes, sont accusés d'athéisme et doivent publier leurs œuvres anonymement ou à l'étranger. Leurs livres sont régulièrement brûlés par le bourreau et eux-mêmes risquent constamment l'arrestation. Mais pourquoi cette peur panique des idées spinoziennes? Parce qu'elles ouvrent une brèche dans l'édifice dogmatique qui ne peut plus être refermé. Une fois admis le principe de l'analyse critique des textes sacrés, comment arrêter le processus? Comment empêcher que d'autres mystères soient démystifiés de la même façon? La vérité libératrice. La révolution silencieuse. Mais malgré toutes les persécutions, les idées spinoziennes font leur chemin dans l'esprit européen. Comment une révolution intellectuelle peut-elle triompher malgré l'opposition acharnée de tous les pouvoirs établis? En se propageant silencieusement, d'esprit en esprit, de génération en génération,
jusqu'à devenir finalement incontournables. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières s'emparent des intuitions spinoziennes et les développent. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, applique au récit biblique le même scepticisme rationnel que le maître de la Haye. Diderot et d'Alembert, dans l'Encyclopédie, popularisent l'idée que les textes religieux doivent être soumis au même examen critique que n'importe quel document historique. Mais c'est peut-être en Allemagne que l'héritage spinozien porte ses fruits les plus remarquables. Emmanuel Kant, dans sa Religion dans les limites de la simple raison, distingue clairement entre la foi rationnelle et les croyances historiques. N'y retrouve-t-on pas l'écho de la distinction spinozienne entre vérité éternelle et récit contingent? Georg Wilhelm Friedrich Hegel va plus loin encore. Dans ses cours sur la philosophie de la religion, il présente les récits évangéliques comme des représentations symboliques de vérités philosophiques éternelles. Le disciple bien-aimé, selon cette perspective hégélienne, ne serait-il pas l'une de ces représentations symbolisant la réconciliation parfaite entre l'esprit humain et l'esprit absolu? Même les théologiens les plus conservateurs finissent par être influencés malgré eux par cette approche critique. Friedrich Schleiermacher, le père de la théologie moderne, développe une herméneutique qui fait la part belle à l'expérience spirituelle personnelle plutôt qu'à l'autorité dogmatique. Sa théologie du sentiment de dépendance absolue n'universalise-t-elle pas, d'une certaine façon, l'expérience mystique symbolisée par le disciple bien-aimé? La démocratisation de l'expérience spirituelle. Mais qu'est-ce que cette révolution herméneutique change concrètement dans la vie spirituelle des croyants? Elle opère une transformation fondamentale. Elle démocratise l'accès au divin en montrant que chacun peut devenir ce disciple bien-aimé. Pensez à l'impact psychologique de cette découverte. Pendant des siècles, les chrétiens ont vénéré ce disciple anonyme comme une figure inaccessible, un privilégié de l'histoire sainte. Apprendre qu'il n'est qu'un symbole pourrait sembler décevant, mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Si le disciple bien-aimé est un symbole, alors chacun peut aspirer à incarner ce qu'il représente. Cette dynamique de démocratisation spirituelle explique-t-elle le succès des mouvements mystiques modernes? Regardez l'évolution de la spiritualité depuis le XVIIIe siècle. L'émergence du piétisme protestant, la renaissance mystique dans le catholicisme, le développement des spiritualités orientales en Occident. Tous ces mouvements ont en commun de privilégier l'expérience personnelle du divin sur l'autorité institutionnelle. Le disciple bien-aimé comme figure symbolique ouvre des perspectives spirituelles infinies. Il n'est plus nécessaire d'être un apôtre historique pour espérer cette intimité avec le Christ. Il n'est plus nécessaire d'appartenir à une lignée apostolique pour prétendre à l'autorité spirituelle. Chaque croyant sincère peut développer en lui cette capacité d'écoute, cette intuition spirituelle, cette fidélité aimante qui caractérise le disciple bien-aimé johannique. Cette évolution ne bouleverse-t-elle pas complètement l'ecclésiologie traditionnelle? Si chaque chrétien peut potentiellement devenir ce disciple privilégié, alors la distinction entre clergé et laïcat perd une partie de sa justification théologique. L'autorité spirituelle ne découle plus automatiquement de l'ordination sacramentelle, mais de la qualité de la relation personnelle avec le Christ. L'impact sur la théologie moderne. L'interprétation spinozienne du disciple bien-aimé trouve-t-elle des échos dans la théologie contemporaine? Absolument. Les plus grands théologiens du XXe siècle ont intégré, consciemment ou non, les intuitions du philosophe de la Haye. Karl Barth, le géant de la théologie protestante moderne, insiste constamment sur la distinction entre la parole de Dieu et les mots humains qui l'expriment. Quand il affirme que la Bible devient parole de Dieu dans l'acte de foi plutôt qu'elle ne l'est statiquement, ne retrouve-t-on pas l'esprit de la distinction spinozienne entre vérité éternelle et formulation historique? Rudolf Bultmann pousse cette logique encore plus loin avec son programme de démythologisation. Pour lui, les récits évangéliques utilisent la mythologie de leur époque pour exprimer des vérités existentielles intemporelles. Le disciple bien-aimé, dans cette perspective bultmannienne, serait un mythe au sens noble du terme, une construction narrative qui révèle la possibilité authentique de l'existence humaine face à Dieu. Même la théologie catholique, pourtant plus attachée à la tradition, évolue dans ce sens.
le Concile Vatican II reconnaît officiellement la nécessité de distinguer le message éternel de l'Évangile de ses formulations culturellement conditionnées. Les théologiens comme Karl Rahner développent une christologie qui fait la part belle à l'expérience spirituelle universelle plutôt qu'aux particularités historiques. Cette évolution théologique ne valide-t-elle pas rétrospectivement l'intuition géniale de Spinoza ? En montrant que le disciple bien-aimé fonctionne mieux comme symbole que comme personnage historique, il anticipait de 3 siècles l'orientation de la théologie moderne vers l'expérience spirituelle plutôt que vers l'exactitude factuelle. L'héritage contemporain. Aujourd'hui, au XXIe siècle, comment les idées spinoziennes sur le disciple bien-aimé résonnent-elles dans notre culture sécularisée ? De façon surprenante, elles trouvent un écho nouveau dans notre époque marquée par la recherche de sens et l'aspiration à la transcendance. Dans un monde où les institutions religieuses traditionnelles perdent de leur influence, où l'autorité dogmatique est de plus en plus contestée, la figure symbolique du disciple bien-aimé offre un modèle spirituel libéré des contraintes institutionnelles. Elle permet de maintenir une relation personnelle avec le divin sans avoir à adhérer à un système doctrinal rigide. Cette évolution explique-t-elle le succès contemporain des spiritualités à la carte, où chacun compose sa propre synthèse en puisant dans diverses traditions? Le disciple bien-aimé spinozien, figure universelle de l'amour mystique, peut facilement s'intégrer dans ces démarches syncrétiques sans heurter d'autres croyances. Mais cette individualisation de la spiritualité ne comporte-t-elle pas aussi des risques? Spinoza lui-même avait anticipé cette question. Pour lui, l'interprétation rationnelle des textes religieux ne conduit pas au relativisme, mais à une compréhension plus profonde et plus universelle de leurs vérités éternelles. Le disciple bien-aimé comme symbole transcende les particularismes culturels et confessionnels. Un bouddhiste peut s'identifier à cette figure de l'amour désintéressé et de la compréhension intuitive. Un musulman peut y reconnaître l'idéal du croyant qui aime Dieu plus que sa propre vie. Un juif peut y voir l'accomplissement de la tradition des justes cachés qui soutiennent le monde par leur sainteté discrète. Cette universalité ne trahit-elle pas le message chrétien spécifique? Spinoza ne le pensait pas. Pour lui, les grandes vérités spirituelles transcendent leurs formulations particulières tout en s'incarnant nécessairement dans des cultures spécifiques. Le disciple bien-aimé reste profondément chrétien dans sa forme, mais son message d'amour inconditionnel et de foi intuitive parle à l'humanité tout entière. Duffieux. Conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette exploration fascinante des idées révolutionnaires de Baruch Spinoza sur le disciple bien-aimé. Que retenons-nous de cette aventure intellectuelle qui nous a menés des rues d'Amsterdam du XVIIe siècle jusqu'aux questions spirituelles de notre époque? D'abord, la découverte fondamentale que la vérité peut être plus belle que la légende. En révélant que le disciple bien-aimé est une construction symbolique plutôt qu'un personnage historique, Spinoza ne détruit pas la beauté de l'évangile de Jean. Il la révèle dans toute sa splendeur. Il nous montre que l'auteur johannique n'était pas seulement un chroniqueur, mais un artiste génial capable de créer des figures littéraires d'une puissance spirituelle inouïe. Cette révélation nous enseigne-t-elle quelque chose sur la nature même de la vérité religieuse? Spinoza nous suggère que la vérité spirituelle ne dépend pas de l'exactitude factuelle. Un symbole peut porter une vérité plus profonde et plus universelle qu'un fait historique particulier. L'important n'est pas que le disciple bien-aimé ait réellement existé, mais qu'il continue à inspirer des millions d'êtres humains dans leur quête de sens et de transcendance. L'héritage de Spinoza nous montre aussi le pouvoir libérateur de la pensée critique. En osant appliquer sa raison aux textes les plus sacrés de son époque, ce philosophe excommunié a ouvert une voie nouvelle pour comprendre la spiritualité. Il nous a appris qu'on peut aimer les textes religieux sans renoncer à son intelligence, qu'on peut avoir la foi sans abandonner son esprit critique. Cette leçon résonne-t-elle avec force dans notre époque? Plus que jamais, nous avons besoin de cette réconciliation entre foi et raison que Spinoza a magistralement orchestrée. Dans un monde où l'obscurantisme religieux
et le matérialisme dogmatique s'affrontent stérilement, l'approche spinozienne offre une troisième voie, celle d'une spiritualité éclairée qui n'a pas peur de la vérité. Le disciple bien-aimé, libéré de ses chaînes historiques, devient ainsi une figure encore plus puissante. Il n'est plus l'apanage d'une époque révolue ou d'une tradition particulière, mais le symbole éternel de l'aspiration humaine vers l'amour absolu et la compréhension parfaite. Chaque génération peut se l'approprier, chaque culture peut le renouveler, chaque âme en quête peut s'y reconnaître. Spinoza nous enseigne finalement que la véritable révérence envers les textes sacrés consiste peut-être non pas à les vénérer aveuglément, mais à les comprendre assez profondément pour y découvrir des trésors de sagesse insoupçonnés. En montrant que le disciple bien-aimé n'a jamais existé historiquement, il révèle qu'il existe de façon encore plus réelle dans l'ordre de l'éternel et de l'universel. Cette découverte nous invite-t-elle à repenser notre rapport à la tradition? Certainement. Elle nous montre qu'être fidèle à une tradition spirituelle ne signifie pas la répéter mécaniquement, mais la comprendre assez intimement pour la renouveler créativement. Spinoza, l'excommunié, s'avère paradoxalement plus fidèle à l'esprit de l'évangile de Jean que bien des théologiens orthodoxes de son époque. En définitive, l'histoire du disciple bien-aimé, selon Spinoza, est aussi l'histoire de la libération de l'esprit humain. Elle nous montre qu'aucune vérité, si sacrée soit-elle, ne doit échapper à l'examen de la raison. Elle nous enseigne que la vraie piété consiste peut-être à chercher la vérité avec passion, même quand cette recherche nous mène vers des rivages inattendus. Le disciple bien-aimé n'a jamais existé, mais il vit pour l'éternité dans le cœur de tous ceux qui, comme Spinoza, ont le courage d'aimer la vérité plus que leur certitude. Et cette leçon-là, mes amis, elle est peut-être la plus précieuse que puisse nous offrir ce mystérieux polisseur de lentilles qui, depuis sa modeste demeure de La Haye, a su éclairer d'une lumière nouvelle les mystères les plus profonds de l'âme humaine. N'est-ce pas là, finalement, le plus beau des héritages qu'un penseur puisse léguer à l'humanité? Peut-elle la voie à un relativisme dangereux? Spinoza ne le pense pas. Au contraire, en distinguant clairement entre vérité historique et vérité spirituelle, il permet une compréhension plus profonde du message religieux. Un symbole peut porter une vérité plus universelle qu'un fait historique particulier. Prenons un exemple concret que nous apprend de plus important sur l'amour divin, le fait que Jean, fils de Zébédée, est reposé sur la poitrine de Jésus, ou bien le fait que cette image symbolise la possibilité pour tout être humain d'expérimenter cette intimité avec Dieu. La seconde interprétation n'est-elle pas infiniment plus riche et plus porteuse d'espérance? Spinoza anticipe ainsi de plusieurs siècles les méthodes de la critique biblique moderne. Son approche sera redécouverte et développée par les théologiens du XIXe et du XXe siècle qui reconnaîtront en lui un précurseur génial de l'exégèse scientifique. Les implications théologiques et historiques. Si vous appréciez ces découvertes qui remettent en question nos certitudes les plus profondes, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations historiques et philosophiques. Et puisque nous parlons d'impact, si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce levé nous aiderait énormément à partager ces révélations avec d'autres passionnés d'histoire. Dites-moi, d'où nous suivez-vous en ce moment? Êtes-vous confortablement installé chez vous à Lyon un dimanche après-midi? Peut-être écoutez-vous ceci en marchant dans les rues de Québec? Ou alors, c'est votre compagnon de route pendant un trajet en train entre Bruxelles et Paris? Chaque histoire de notre communauté francophone enrichit ma compréhension de la façon dont ces idées résonnent à travers les cultures. Le séisme dans l'autorité religieuse. Mais imaginez l'effet d'une bombe que représentaient ces idées au XVIIe siècle. Si le disciple bien-aimé n'existe pas historiquement, qu'est-ce que cela implique pour toute la structure d'autorité de l'Église? Comment les institutions religieuses peuvent-elles maintenir leur légitimité quand leurs fondements textuels sont remis en question par une analyse rationnelle?
L'Église catholique de l'époque base une grande partie de son autorité sur la succession apostolique, cette chaîne ininterrompue qui remonte prétendument jusqu'aux apôtres eux-mêmes. Si l'un des témoins privilégiés de cette tradition s'avère être une construction littéraire, quelle crédibilité reste-t-il à cette revendication d'authenticité historique? Pensez à la réaction des théologiens de l'époque quand ils découvrent le traité théologico-politique de Spinoza. Pour eux, c'est comme si quelqu'un démontrait que les fondations de leur cathédrale sont bâties sur du sable. Comment peut-on accepter qu'un ex-communié juif, ce polisseur de lentilles de la Haye, ait l'audace de remettre en question des siècles de tradition patristique et scolastique? Le scandale est d'autant plus grand que Spinoza ne se contente pas d'émettre des doutes. Il développe une méthode rigoureuse, presque scientifique, pour distinguer dans les textes sacrés ce qui relève de l'histoire de ce qui appartient à la construction théologique. Ces critères sont si précis, ces arguments si logiques, qu'il devient difficile de les réfuter par de simples arguments d'autorité. Mais qu'est-ce qui rend cette approche si menaçante pour l'establishment religieux? C'est qu'elle démocratise l'interprétation des Écritures. Si n'importe qui, armé de la raison et d'une méthode critique, peut analyser les textes sacrés, alors à quoi bon l'autorité du magistère? À quoi servent les siècles de tradition herméneutique si un simple citoyen peut arriver à des conclusions différentes et apparemment mieux fondées? La naissance de l'exégèse moderne. L'impact des idées de Spinoza ne se limite pas à son époque. Elle plante une graine qui germera lentement mais sûrement dans l'esprit européen. Comment expliquer autrement que 3 siècles plus tard, ces méthodes soient devenues la norme dans les facultés de théologie les plus respectées du monde? Regardez l'évolution de l'exégèse biblique depuis Spinoza. Au XVIIIe siècle, des savants comme Jean Astruc commencent à appliquer ces principes à l'Ancien Testament, développant la théorie documentaire qui identifie différentes sources dans la rédaction du Pentateuque. N'est-ce pas là un prolongement direct de l'approche spinozienne? Au XIXe siècle, l'école de Tübingen en Allemagne, avec des figures comme David Friedrich Strauss et Ferdinand Christian Bohr, systématise cette approche critique. Strauss, dans sa Vie de Jésus de 1835, applique aux évangiles exactement la même méthode que Spinoza avait utilisée pour l'Ancien Testament. Il distingue le Jésus historique du Christ de la foi. Une distinction qui aurait ravi notre philosophe de la Haye. Ferdinand Christian Bohr, pour sa part, développe ce qu'il appelle la critique historique du Nouveau Testament. Il montre que les évangiles reflètent les tensions théologiques des premières communautés chrétiennes, plutôt que de simples souvenirs historiques. N'entendons-nous pas dans ces analyses l'écho des réflexions spinoziennes sur la construction littéraire du disciple bien-aimé? Mais pourquoi ces idées mettent-elles si longtemps à être acceptées? Parce qu'elles heurtent de front l'une des convictions les plus profondes de l'humanité, le besoin de certitude religieuse. Accepter que les textes sacrés soient le produit d'un processus humain complexe, avec ses approximations, ses interprétations, ses adaptations, c'est renoncer à l'illusion d'une vérité révélée parfaite et immuable. L'évolution de la Christologie. L'analyse spinozienne du disciple bien-aimé entraîne des conséquences profondes pour la compréhension de la figure du Christ elle-même. Si ce témoin privilégié de l'intimité divine n'est qu'un symbole, qu'est-ce que cela nous apprend sur la nature de Jésus telle que la présente l'Évangile de Jean? Paradoxalement, cette découverte renforce l'humanité du Christ. Si le disciple bien-aimé représente l'humanité en quête de Dieu, alors sa relation privilégiée avec Jésus symbolise la capacité de ce dernier à toucher le cœur humain, le plus profond. Le Christ johannique n'est pas seulement le logos cosmique, il est aussi celui qui peut établir une relation personnelle avec chaque âme humaine. Cette interprétation révolutionne-t-elle notre compréhension de l'incarnation? Spinoza le pense. Pour lui, l'incarnation ne consiste pas tant en l'inhabitation d'une nature divine, dans un corps humain particulier, qu'en la révélation de la possibilité pour tout être humain de participer à la nature divine. Le disciple bien-aimé symbolise cette vocation universelle à la déification.
Imaginez l'impact de cette vision sur la spiritualité chrétienne. Plutôt que de vénérer un Dieu lointain et inaccessible, le croyant peut aspirer à cette intimité représentée par la scène de la dernière scène. Plutôt que de se contenter d'observer de loin les mystères divins, il peut ambitionner de devenir lui-même ce disciple qui voit et croit avant même d'avoir des preuves tangibles. Cette démocratisation de l'expérience mystique n'est-elle pas profondément révolutionnaire? Elle suggère que la sainteté, l'intimité divine, la compréhension spirituelle ne sont pas réservées à une élite ecclésiastique, mais accessibles à quiconque cultive en lui les dispositions symbolisées par le disciple bien-aimé, l'amour désintéressé, la foi intuitive, la fidélité dans l'épreuve, les résistances et les persécutions. Mais comment les autorités religieuses de l'époque réagissent-elles à ces idées subversives? La réponse est sans appel, par la censure, la condamnation et, quand c'est possible, la persécution physique. Le traité théologico-politique de Spinoza est immédiatement mis à l'index par l'Église catholique. Les autorités protestantes ne sont pas en reste. Le livre est brûlé publiquement en Hollande même, pourtant réputé pour sa tolérance religieuse. Comment expliquer une telle violence de la réaction? C'est que Spinoza touche au cœur du système. En montrant que les textes sacrés peuvent être analysés rationnellement, en distinguant leur message spirituel de leur prétention à l'exactitude historique, il sape les fondements même de l'autorité religieuse traditionnelle. Si n'importe qui peut interpréter les Écritures en suivant une méthode rationnelle, à quoi bon les théologiens professionnels? La condamnation ne se limite pas aux livres. Ceux qui osent défendre ou même étudier les idées spinoziennes s'exposent à de graves conséquences. En France, l'oratorien Richard Simon, qui applique les méthodes spinoziennes à l'étude de l'Ancien Testament, voit ses livres saisis et brûlés par la police royale. Lui-même échappe de peu à l'emprisonnement. En Angleterre, les déistes comme John Toland et Matthew Tyndall, influencés par les idées spinoziennes, sont accusés d'athéisme et doivent publier leurs œuvres anonymement ou à l'étranger. Leurs livres sont régulièrement brûlés par le bourreau et eux-mêmes risquent constamment l'arrestation. Mais pourquoi cette peur panique des idées spinoziennes? Parce qu'elles ouvrent une brèche dans l'édifice dogmatique qui ne peut plus être refermé. Une fois admis le principe de l'analyse critique des textes sacrés, comment arrêter le processus? Comment empêcher que d'autres mystères soient démystifiés de la même façon? La vérité libératrice. La révolution silencieuse. Mais malgré toutes les persécutions, les idées spinoziennes font leur chemin dans l'esprit européen. Comment une révolution intellectuelle peut-elle triompher malgré l'opposition acharnée de tous les pouvoirs établis? En se propageant silencieusement, d'esprit en esprit, de génération en génération, jusqu'à devenir finalement incontournable. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières s'emparent des intuitions spinoziennes et les développent. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, applique au récit biblique le même scepticisme rationnel que le maître de la Haye. Diderot et d'Alembert, dans l'Encyclopédie, popularisent l'idée que les textes religieux doivent être soumis au même examen critique que n'importe quel document historique. Mais c'est peut-être en Allemagne que l'héritage spinozien porte ses fruits les plus remarquables. Emmanuel Kant, dans sa Religion dans les limites de la simple raison, distingue clairement entre la foi rationnelle et les croyances historiques. N'y retrouve-t-on pas l'écho de la distinction spinozienne entre vérité éternelle et récit contingent? Georg Wilhelm Friedrich Hegel va plus loin encore. Dans ses cours sur la philosophie de la religion, il présente les récits évangéliques comme des représentations symboliques de vérités philosophiques éternelles. Le disciple bien-aimé, selon cette perspective hégélienne, ne serait-il pas l'une de ces représentations symbolisant la réconciliation parfaite entre l'esprit humain et l'esprit absolu? Même les théologiens les plus conservateurs finissent par être influencés malgré eux par cette approche critique. Friedrich Schleiermacher, le père de la théologie moderne, développe une herméneutique qui fait la part belle à l'expérience spirituelle personnelle plutôt qu'à l'autorité dogmatique. Sa théologie du sentiment de dépendance absolue n'universalise-t-elle pas, d'une certaine façon, l'expérience mystique symbolisée par le disciple bien-aimé? La démocratisation de l'expérience spirituelle. Mais qu'est-ce que cette révolution herméneutique change concrètement dans la vie spirituelle des croyants?
Elle opère une transformation fondamentale. Elle démocratise l'accès au divin en montrant que chacun peut devenir ce disciple bien-aimé. Pensez à l'impact psychologique de cette découverte. Pendant des siècles, les chrétiens ont vénéré ce disciple anonyme comme une figure inaccessible, un privilégié de l'histoire sainte. Apprendre qu'il n'est qu'un symbole pourrait sembler décevant, mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Si le disciple bien-aimé est un symbole, alors chacun peut aspirer à incarner ce qu'il représente. Cette dynamique de démocratisation spirituelle explique-t-elle le succès des mouvements mystiques modernes? Regardez l'évolution de la spiritualité depuis le XVIIIe siècle. L'émergence du piétisme protestant, la renaissance mystique dans le catholicisme, le développement des spiritualités orientales en Occident. Tous ces mouvements ont en commun de privilégier l'expérience personnelle du divin sur l'autorité institutionnelle. Le disciple bien-aimé comme figure symbolique ouvre des perspectives spirituelles infinies. Il n'est plus nécessaire d'être un apôtre historique pour espérer cette intimité avec le Christ. Il n'est plus nécessaire d'appartenir à une lignée apostolique pour prétendre à l'autorité spirituelle. Chaque croyant sincère peut développer en lui cette capacité d'écoute, cette intuition spirituelle, cette fidélité aimante qui caractérise le disciple bien-aimé johannique. Cette évolution ne bouleverse-t-elle pas complètement l'ecclésiologie traditionnelle? Si chaque chrétien peut potentiellement devenir ce disciple privilégié, alors la distinction entre clergé et laïcat perd une partie de sa justification théologique. L'autorité spirituelle ne découle plus automatiquement de l'ordination sacramentelle, mais de la qualité de la relation personnelle avec le Christ. L'impact sur la théologie moderne. L'interprétation spinozienne du disciple bien-aimé trouve-t-elle des échos dans la théologie contemporaine? Absolument. Les plus grands théologiens du XXe siècle ont intégré, consciemment ou non, les intuitions du philosophe de la Haye. Karl Barth, le géant de la théologie protestante moderne, insiste constamment sur la distinction entre la parole de Dieu et les mots humains qui l'expriment. Quand il affirme que la Bible devient parole de Dieu dans l'acte de foi plutôt qu'elle ne l'est statiquement, ne retrouve-t-on pas l'esprit de la distinction spinozienne entre vérité éternelle et formulation historique? Rudolf Bultmann pousse cette logique encore plus loin avec son programme de démythologisation. Pour lui, les récits évangéliques utilisent la mythologie de leur époque pour exprimer des vérités existentielles intemporelles. Le disciple bien-aimé, dans cette perspective bultmannienne, serait un mythe au sens noble du terme. Une construction narrative qui révèle la possibilité authentique de l'existence humaine face à Dieu. Même la théologie catholique, pourtant plus attachée à la tradition, évolue dans ce sens. Le Concile Vatican II reconnaît officiellement la nécessité de distinguer le message éternel de l'Évangile de ses formulations culturellement conditionnées. Les théologiens comme Karl Rahner développent une christologie qui fait la part belle à l'expérience spirituelle universelle plutôt qu'aux particularités historiques. Cette évolution théologique ne valide-t-elle pas rétrospectivement l'intuition géniale de Spinoza? En montrant que le disciple bien-aimé fonctionne mieux comme symbole que comme personnage historique, il anticipait de 3 siècles l'orientation de la théologie moderne vers l'expérience spirituelle plutôt que vers l'exactitude factuelle. L'héritage contemporain. Aujourd'hui, au XXIe siècle, comment les idées spinoziennes sur le disciple bien-aimé résonnent-elles dans notre culture sécularisée? De façon surprenante, elles trouvent un écho nouveau dans notre époque marquée par la recherche de sens et l'aspiration à la transcendance. Dans un monde où les institutions religieuses traditionnelles perdent de leur influence, où l'autorité dogmatique est de plus en plus contestée, la figure symbolique du disciple bien-aimé offre un modèle spirituel libéré des contraintes institutionnelles. Elle permet de maintenir une relation personnelle avec le divin sans avoir à adhérer à un système doctrinal rigide. Cette évolution explique-t-elle le succès contemporain des spiritualités à la carte, où chacun compose sa propre synthèse en puisant dans diverses traditions? Le disciple bien-aimé spinozien, figure universelle de l'amour mystique, peut facilement s'intégrer dans ces démarches syncrétiques sans heurter d'autres croyances. Mais cette individualisation de la spiritualité ne comporte-t-elle pas aussi des risques?
Spinoza lui-même avait anticipé cette question. Pour lui, l'interprétation rationnelle des textes religieux ne conduit pas au relativisme, mais à une compréhension plus profonde et plus universelle de leurs vérités éternelles. Le disciple bien-aimé comme symbole transcende les particularismes culturels et confessionnels. Un bouddhiste peut s'identifier à cette figure de l'amour désintéressé et de la compréhension intuitive. Un musulman peut y reconnaître l'idéal du croyant qui aime Dieu plus que sa propre vie. Un juif peut y voir l'accomplissement de la tradition des justes cachés qui soutiennent le monde par leur sainteté discrète. Cette universalité ne trahit-elle pas le message chrétien spécifique? Spinoza ne le pensait pas. Pour lui, les grandes vérités spirituelles transcendent leur formulation particulière tout en s'incarnant nécessairement dans des cultures spécifiques. Le disciple bien-aimé reste profondément chrétien dans sa forme, mais son message d'amour inconditionnel et de foi intuitive parle à l'humanité tout entière. Duffieux, conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette exploration fascinante des idées révolutionnaires de Baruch Spinoza sur le disciple bien-aimé. Que retenons-nous de cette aventure intellectuelle qui nous a menés des rues d'Amsterdam du XVIIe siècle jusqu'aux questions spirituelles de notre époque? D'abord, la découverte fondamentale que la vérité peut être plus belle que la légende. En révélant que le disciple bien-aimé est une construction symbolique plutôt qu'un personnage historique, Spinoza ne détruit pas la beauté de l'évangile de Jean. Il la révèle dans toute sa splendeur. Il nous montre que l'auteur johannique n'était pas seulement un chroniqueur, mais un artiste génial capable de créer des figures littéraires d'une puissance spirituelle inouïe. Cette révélation nous enseigne-t-elle quelque chose sur la nature même de la vérité religieuse? Spinoza nous suggère que la vérité spirituelle ne dépend pas de l'exactitude factuelle. Un symbole peut porter une vérité plus profonde et plus universelle qu'un fait historique particulier. L'important n'est pas que le disciple bien-aimé ait réellement existé, mais qu'il continue à inspirer des millions d'êtres humains dans leur quête de sens et de transcendance. L'héritage de Spinoza nous montre aussi le pouvoir libérateur de la pensée critique. En osant appliquer sa raison aux textes les plus sacrés de son époque, ce philosophe excommunié a ouvert une voie nouvelle pour comprendre la spiritualité. Il nous a appris qu'on peut aimer les textes religieux sans renoncer à son intelligence, qu'on peut avoir la foi sans abandonner son esprit critique. Cette leçon résonne-t-elle avec force dans notre époque? Plus que jamais, nous avons besoin de cette réconciliation entre foi et raison que Spinoza a magistralement orchestrée. Dans un monde où l'obscurantisme religieux et le matérialisme dogmatique s'affrontent stérilement, l'approche spinozienne offre une troisième voie, celle d'une spiritualité éclairée qui n'a pas peur de la vérité. Le disciple bien-aimé, libéré de ses chaînes historiques, devient ainsi une figure encore plus puissante. Il n'est plus l'apanage d'une époque révolue ou d'une tradition particulière, mais le symbole éternel de l'aspiration humaine vers l'amour absolu et la compréhension parfaite. Chaque génération peut se l'approprier, chaque culture peut le renouveler, chaque âme en quête peut s'y reconnaître. Spinoza nous enseigne finalement que la véritable révérence envers les textes sacrés consiste peut-être non pas à les vénérer aveuglément, mais à les comprendre assez profondément pour y découvrir des trésors de sagesse insoupçonnés. En montrant que le disciple bien-aimé n'a jamais existé historiquement, il révèle qu'il existe de façon encore plus réelle dans l'ordre de l'éternel et de l'universel. Cette découverte nous invite-t-elle à repenser notre rapport à la tradition? Certainement. Elle nous montre qu'être fidèle à une tradition spirituelle ne signifie pas la répéter mécaniquement, mais la comprendre assez intimement pour la renouveler créativement. Spinoza, l'excommunié, s'avère paradoxalement plus fidèle à l'esprit de l'évangile de Jean que bien des théologiens orthodoxes de son époque. En définitive, l'histoire du disciple bien-aimé, selon Spinoza, est aussi l'histoire de la libération de l'esprit humain. Elle nous montre qu'aucune vérité, si sacrée soit-elle, ne doit échapper à l'examen de la raison. Elle nous enseigne que la vraie piété consiste peut-être à chercher la vérité avec passion, même quand cette recherche nous mène vers des rivages inattendus. Le disciple bien-aimé n'a jamais existé,
mais il vit pour l'éternité dans le cœur de tous ceux qui, comme Spinoza, ont le courage d'aimer la vérité plus que leur certitude. Et cette leçon-là, mes amis, elle est peut-être la plus précieuse que puisse nous offrir ce mystérieux polisseur de lentilles qui, depuis sa modeste demeure de La Haye, a su éclairer d'une lumière nouvelle les mystères les plus profonds de l'âme humaine. N'est-ce pas là, finalement, le plus beau des héritages qu'un penseur puisse léguer à l'humanité ?